Bonjour peuple de Dieu, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec vous. Je vous remercie, je voudrais vous remercier pour tous ceux qui regardent les vidéos, pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui m'écoutent et qui partagent les vidéos. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vraiment qu'il puisse vous bénir et j'espère que le partage que je suis en train de faire avec vous rajoute et rapporte quelque chose en plus dans votre équation, parce que nous avons chacun dans le royaume de Dieu une relation avec Dieu qui est personnelle, selon l'appel qu'il a placé sur nos vies, mais aussi, comme la Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ. Alors j'espère que ma petite contribution, ma modeste contribution vous édifie et vous aide à aller de l'avant et vous donner un peu plus d'informations, parce que j'ai compris très tôt dans la marche avec le Saint-Esprit que ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un concours. Ce qu'il fait pour moi, ce qu'il fait avec moi peut ne pas être votre programme, mais en partageant, vous pouvez entendre et vous dire « Oh, le Saint-Esprit fait cela aussi ». Il peut utiliser quelqu'un dans ce contexte ou dans celui-ci. Et c'est ça le but. Et alors, je voudrais partager une fois de plus, je voudrais continuer par rapport à j'ai déjà fait, je crois, 2 ou 3 vidéos sur l'épigénétique et ce qui vient se coller sur nos gènes. J'ai eu une conversation avec le Saint-Esprit. J'étais en classe, c'est lui qui parle. Et quand il pose une question, c'est une question rhétorique, comme on dit. Il pose la question et il donne la réponse. Donc ce n'est pas à moi de lui donner à lui la réponse, mais c'est lui qui me donne la réponse. Et la question qu'il m'a posée, il m'a dit, d'où vient cet esprit d'homosexualité? Le fait qu'on en a beaucoup, à gauche et à droite, vous vous dites, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Où est-ce qu'ils étaient toutes ces années et pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils puissent sortir comme ça? Et alors, le Saint-Esprit m'a ramené sur le épigénétique. Parce que maintenant, le épigénétique dans le contexte sexuel, je vous ai parlé plusieurs fois des dangers qu'il y a quand on a des relations homosexuelles ou sexuelles avec quelqu'un. Le mot sexe n'est pas dans la Bible, dans le contexte de venir ensemble un homme et une femme. On nous dit Adam connut Ève, sa femme. Donc quand vous connaissez quelqu'un, ce que ça fait quand c'est votre époux, et ce que ça fait quand ce n'est pas votre époux, et ce que ça fait quand il y en a beaucoup. Alors, je vous ai donné l'exemple, le jour où j'avais mélangé les produits, que moi, Odile, je m'accouple avec Robert, tout ce que Robert avait vient en moi, tout ce que moi j'avais va dans Robert. Là où j'étais prisonnière dans le système de ma famille, je fais entrer Robert et tous les hommes que je connais. Et moi aussi, tous les hommes que je connais me font entrer dans leur prison. On a compris cela. Mais maintenant, si l'un de mes partenaires avait eu une relation avec un homme, donc une relation contre nature, comme la Bible appelle, il l'a fait, il a eu du bon temps et il voulait juste essayer. Mais moi, en allant avec ce Robert, je vais avec tous les hommes avec qui Robert a été, toutes les femmes avec qui Robert a été. Maintenant, pire, si Robert a été avec des chiens ou avec des chats, cela va m'affecter. S'il a été avec des poules, cela va m'affecter parce que moi aussi, par personne interposée, je m'accouple à la poule, je m'accouple au chien, au chat ou à la chèvre ou au cheval. Donc, voilà une autre raison pour laquelle nous devons faire attention. Voilà une autre raison pour laquelle nous devons passer par une sorte de délivrance. Par une délivrance parce que je ne sais pas ce que Robert a fait avant moi. Après tout, même moi-même, nous avons tous des choses qu'on a faites quand on était dans le monde, des choses qui n'étaient pas de Dieu, des choses qui n'honoraient pas le vrai Dieu vivant. Et maintenant que nous sommes en Christ, on réalise ce qu'on a fait, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? On n'est pas fier de ce qu'on a fait. Alors il faut passer par une repentance. Il faut faire la repentance honnête devant notre Père et se délier des liens de noms, parce qu'on a échangé les noms, et les liens d'âme. Alors maintenant, il y a ce monsieur qui s'appelait, parce qu'il n'est plus vivant, il est mort dans les années 50,
Il était un citoyen british, mais naturalisé américain. Il est mort ici aux États-Unis. Il s'appelait Aleister Crowley. Ce monsieur-là, lui-même signait ses lettres 666. Un fils de pasteur anglican, mais qui était tellement méchant, tellement bizarre, que sa maman l'appelait la bête. The Beast, c'est comme ça que sa propre maman l'appelait. Et il a beaucoup combattu le corps de Christ, et il a beaucoup écrit contre les préceptes de Dieu. Alors, il est très suivi à Hollywood et dans la musique, dans le monde de la musique. Son influence est très forte. Il n'est plus vivant, mais ce qu'il a laissé est vivant. Alors là, maintenant, je voudrais branch out et faire deux. Donc, le premier point, c'est ce qu'il a dit, qui est encore vivant alors que lui est mort. Et le deuxième, c'est les explications qu'il a données sur les positions sexuelles. So, restons dans le contexte sexuel. Il a beaucoup écrit sur ce qu'on appelle téléma. Je ne vous recommande pas de lire ces livres, je ne les ai jamais lus, je ne les ai pas dans ma bibliothèque, je ne les ai pas. Parce que je suis très sensible, quand je lis quelque chose, ça reste dans ma tête. Il y a ce qu'on appelle impartation. Vous pouvez lire un livre qui est satanique, l'esprit saute dessus et commence à vous évangéliser dans le cœur. Donc, il faut faire attention. Il parle donc de ce qu'on appelle sexe magique avec un CK à la fin, un K. Ce sexe magique-là, il dit qu'il faut parler, faire des proclamations pendant que vous êtes en train de vous accoupler. Alors, comme Dieu a créé l'homme à son image et la femme doit se soumettre à l'homme, c'est comme ça que Dieu a fait ça. L'homme est au-dessus et la femme, elle est une aide. Donc, l'esprit féminin est soumis à l'esprit masculin. Alors, lui, il recommande que pendant que vous êtes en train de vous accoupler, vous devez parler. Vous devez parler et faire des proclamations. Mais ces paroles-là sont des promesses. Ces paroles-là vous collent l'un à l'autre. Ces paroles-là deviennent une petite bulle dans laquelle vous êtes tous les deux. Alors, parce que chaque fois qu'il y a l'acte sexuel, il y a une force qui vient, parce que c'est comme ça qu'on collabore avec le Saint-Esprit pour produire des bébés, pour la pérennité de la race humaine ici sur Terre. Alors, en faisant ce sexe magique-là, vous créez des liens d'âme, des liens d'esprit qui sont très difficiles à couper après. Quand c'est votre époux et que vous parlez pendant l'acte, c'est une chose. Mais quand c'est juste un copain, comme on voit aujourd'hui, 6 mois, la relation est finie, 8 mois, la relation est finie. Donc vous prenez tous les partenaires que vous avez eus et vous vous êtes fait des promesses sexuelles pendant l'accouplement. Donc quand vous finissez, vous sortez de là, vous avez des fardeaux que vous portez sur le cou qui sont très lourds. Et c'est ça qui peut vous rendre instable. Et vous commencez à parler de bipolaire. Vous entendez ce terme aujourd'hui, à Hollywood surtout, que mes hauts sont très hauts et mes bas sont très bas. On va de la joie la plus grande au désespoir le plus profond. On veut mourir. Ça vient avec ce comportement-là. Donc les liens d'esprit, les liens d'âme viennent dans cette relation-là. Et surtout quand vous vous parlez, dans l'acte sexuel, le souffle est mélangé. Or, vous savez comment est-ce que Dieu a créé Adam, il lui a soufflé dans le nez. C'est comme ça que le souffle de Dieu a ouvert les poumons et Adam est devenu un être vivant. Alors quand vous faites ça, en vous parlant, il y a les hindous qui appellent ça, dans l'hindouisme et dans le yoga, tantrique. Vous échangez vos souffles. J'ai vu des choses vilaines, des choses affreuses, où en Afrique, on connaît ce tantrique yoga. Ce tantrique fille où vous respirez les uns les autres, vous échangez vos ADN, vos souffles se mélangent et deviennent un. Et vous pouvez partager cette force-là. Vous vous rappelez dans les films qui étaient populaires dans les années 80, comment ça s'appelait j'ai oublié le nom. Il y en avait un qui était rouge, un qui était vert, un qui était bleu, et ils pouvaient se battre contre un ennemi commun qui était très fort. Alors ils se coupaient, ils disaient fusion. Et ils pouvaient échanger la moitié du corps, fusionner avec quelqu'un d'autre et avoir une force. J'oublie le nom, mais c'était une série qui était populaire pendant les années 80. Alors, quand vous faites ce tantrique amour où vous vous parlez, c'est là où il y a fusion entre vous et cette personne-là. Vous échangez vos choses. Vous échangez vos vies, votre ADN, le souffle de la vie. Donc c'est un problème, c'est une chose, si vous l'avez faite dans votre passé, faites la repentance, agenouillez-vous devant votre Père et demandez pardon. Et
Ça, c'est dans l'aspect sexuel. Parce que quand on parle, ce qu'on dit, ne meurt pas. Quelqu'un doit venir éteindre ce que je suis en train de dire pour que ça s'éteigne, mais ça vibre, ça part. Vous voyez comme quand je jette une pierre dans l'eau, les ricochets, les ripples, comme on appelle en anglais, au-dessus de l'eau. C'est ça que la parole fait. C'est pour ça que les prières ne meurent jamais. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant on parlait de Alice Coley avec le sexe et ce qu'il a appris aux gens. Ce qu'il a appris est très dangereux parce que tout le monde à Hollywood le fait, tout le monde se concentre dans sa manière. Alors quand ils viennent nous parler, on est toujours en train d'écouter l'évangile de Alice Coley. On est toujours affecté par cela. Donc, j'ai découvert que sur le continent africain, dans notre coutume de sorcellerie africaine, le tantrique, là, le souffle est là. Et qu'il y a des fraternités, ce qu'on appelle bois de Houd. Dans mon Congo, à moi, celle que j'ai vue, c'est la fraternité du chien. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs de Dieu, mais des pasteurs du chien. Il y a un gouvernement de chiens. L'évangile de Christ nous parle de blé et ivraie, chèvre et brebis. Mais il y a d'autres animaux là-dedans. Je vous ai déjà parlé de ça, des totems. Ça fait 3 jours que je me bats avec le gouvernement du chien dans la République démocratique du Congo. Alors, ce chien-là, quand vous prenez un pasteur qui n'a pas été appelé par le Saint-Esprit, donc pas équipé par le Saint-Esprit, il emmène un chien chez une personne qui sait ce qu'il faut faire. On lave le visage du chien, on enlève le beurre des yeux, comme on appelle. On lave, on met cette eau dans une petite bouteille, on vous donne. Et chaque fois que vous allez prêcher, vous nettoyez le visage avec cette eau-là. Ça vous donne la vision du chien, l'odorat du chien. Et alors vous avez ce qu'on appelle les mots de connaissance, mais qui viennent du chien. Vous vous rappelez dans le livre des Actes, la jeune demoiselle qui suivait Paul et Barnabé et qui leur disait « Voilà les serviteurs de Dieu, voilà les serviteurs de Dieu ». Elle disait la vérité, mais elle n'opérait pas avec la vérité, elle n'opérait pas avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai découvert donc ces pasteurs, quand vous êtes assis sous eux, et ils aiment beaucoup le pasteur de la province et avec les gens tout autour de cette province-là, autour du pasteur, eux savent ce qui se passe. Alors, tous ceux qui ne sont pas de cette province-là sont prisonniers de ce pasteur-là. Alors, j'ai découvert des pasteurs qui ont des prisons. Je suis en train de me battre là maintenant avec des pasteurs qui ont des prisons. Leur église est une prison. Ils embobinent les fidèles et surtout ceux qui ne sont pas de leur province. Vous pouvez donner la dîme, vous ne récoltez pas la promesse que Dieu a mise avec la dîme. Vous n'évoluez pas. Vous êtes toujours prisonnier, vous êtes toujours en train de tourner en rond. Et alors c'est ça qui se passe avec ce genre de pasteur. Donc quand ils chantent le gospel, c'est l'évangile du chien. Maintenant je comprends ce musicien qu'on avait vu mangeant du chien et qui chante la musique pour louer Dieu. Non, ce n'est pas le Dieu vivant qui loue, c'est le Dieu chien qui loue. Et voilà ce qui se passe. Donc ces pasteurs-là ne vous édifient pas, ils ne vous aident pas, vous n'allez pas de l'avant et vous êtes toujours là en bas. Et leur goal maintenant, parce que c'est une fraternité qui est très forte, mais elle est forte au niveau humain, mais elle n'est pas forte par rapport à Christ, notre Rédempteur. Ils ne peuvent pas se comparer à Christ. Alors, ils font beaucoup de mal. Ils détruisent au lieu d'abîmer, au lieu d'arranger. Ils abîment au lieu de réparer. Ils éparpillent au lieu de ramener. Et alors, avec ça, ils ne font pas le travail de Christ. Donc, voilà ce que j'ai découvert. Alors maintenant, pardon, pour retourner au comportement humain, nous devons, là maintenant on est dans ce qu'on appelle la période de Teshuvah. Dans le calendrier de Dieu, c'est la période de repentance, la période d'évaluation, où vous devez vous évaluer et voir comment est-ce que votre année a été. Parce que le 18 septembre commence la Rosh Hashanah, la nouvelle année qui vient.
Donc vous devez fermer votre année comme on fait en comptabilité. On ferme les livres. Faites votre comptabilité dans le contexte du royaume, en relation avec le Saint-Esprit, et on ferme les livres. Le 18 septembre, c'est le début de l'année, la Rosh Hashanah. Donc nous devons être aux aguets, nous devons faire attention. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. La deuxième vidéo qui vient va parler plus profondément du Teshuvah et ce que le Saint-Esprit m'a dit cette année qui vient, comment elle va être. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.